Salut les filles, aujourd'hui me voici donc avec un haul, le haul du mois de janvier et vous allez voir, il y a des petites nouveautés. Donc je vous parle aussi, je vous parle de tout, c'est-à-dire que j'ai fait quelques achats qui étaient vraiment juste fin décembre, vraiment on était à la limite de janvier et début janvier, très peu de soldes pour le maquillage, mais bon c'est pas le plus important, voilà. Donc pour commencer je vais vous parler senteur. En allant faire mes courses alimentaires, hein, rien de très sexy, j'ai trouvé donc de chez Glade, donc on entend assez là. On entend assez souvent la pub, c'est le nouveau nom de Brise, donc voilà. Bon écoutez, j'ai pris donc chez Glade l'édition limitée qui s'appelle Warm Apple and Spice. Donc voilà, je l'ai enlevé de la boîte. Donc elle se propose comme ceci, elle est rouge, donc je l'ai déjà fait brûler. Elle sent vraiment très bon, c'est vraiment le parfum idéal pour l'hiver, donc c'est vraiment, vous savez, un peu comme le thé de Noël, donc ça sent vraiment, donc on va dire, ouais, un peu comme le thé de Noël, voilà. Les épices sont pas trop fortes, il y a une petite douceur qui rappelle la pomme, mais vraiment c'est une c'est une odeur qui est vraiment très agréable. Je suis vraiment très contente. Puis bon, voilà, le packaging est assez joli. Voilà, donc ça c'était pour ma première bougie. La seconde, je suis allée chez Fragonard. Donc Fragonard, vous les trouvez, vous avez quelques boutiques dans Paris, ainsi bien sûr que sur la Côte d'Azur, puisque donc c'est une maison de grâce. Donc je suis allée dans une des boutiques parisiennes. Donc Fragonard, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, ils avaient sorti donc une nouvelle collection de savons. J'ai pris, il me semble que c'est jasmin thé, il me semble, j'avais pris, enfin je sais plus exactement. Et donc dans la même collection, là j'ai pris une bougie et qui est vraiment une odeur pour moi qui représente bien ces moments d'hiver où on a envie d'être cosy chez soi, tranquille. J'ai pris donc figue noire, tabac blond. Donc voilà la boîte qui est assez joliment décorée. Et puis donc voilà comment se présente la bougie. Alors d'habitude, ils ont des bougies en ce qu'on appelle en biscuit. Je vous en avais déjà montré une il y a maintenant vraiment plus d'un an ou deux, que je trouve d'ailleurs très jolie, hein. Le biscuit, vous savez, c'est cette méthode de cuisson qui vous permet après d'avoir donc une comment dire, oh, le récipient, quel qu'il soit, a un petit côté un peu sablé. C'est très joli. Je ne sais pas si vous connaissez donc les services à thé Wedgwood qui sont faits donc en partie en biscuit. Bref, ça c'était une parenthèse. Donc voilà, alors pardon, les bougies classiques de chez Fragonard se présentent donc dans des pots donc en biscuit, et comme ils sont vraiment très jolis, ils sont blancs avec je crois que c'est le soleil de Fragonard. Après ce qui est très bien, c'est que vous pouvez vous en servir chez vous comme photophore, ou par exemple moi je m'en sers comme pot pour mes pinceaux, voilà. Et donc là dans cette édition un peu limitée on va dire, ils ont donc sorti des bougies comme celle-ci. Donc vous ouvrez le couvercle, l'autre n'en a pas. Et vous avez donc votre bougie qui est ici, à tomber par terre, cette odeur. Très chic, très sensuelle, ça sent vraiment un peu le bois, hein, parce que comme c'est tabac, il y a une petite note un peu boisée, et puis la figue, vraiment c'est délicieux. Donc c'est pareil, après je trouve que c'est joli, c'est un joli contenant, peut-être pour ranger des bijoux ou autre. Donc voilà, et je trouve que pour faire un cadeau, c'est vraiment très chic, voilà. D'habitude c'est vrai que je suis assez encens, et c'est vrai que en encens j'ai tendance, bon je prends de temps en temps les Arao, mais je trouve que vraiment les fragrances les plus chics pour moi ce sont celles de chez Esteban que j'aime beaucoup. Là j'avais du cèdre, je les trouve très chic, mais de temps en temps c'est vrai que j'ai envie de faire brûler plus des bougies, parce que d'abord souvent les odeurs sont quand même moins présentes que l'encens, donc voilà, je me suis fait un petit plaisir avec les bougies.
Toujours dans, je dirais, dans l'univers des odeurs, je suis allée donc chez L'Occitane et donc c'était juste avant les soldes. J'avais donc les ventes privées, donc j'en ai profité pour prendre chez eux. Alors c'était ils ont sorti des eaux de Cologne. Il y en a une, c'est, je sais plus, l'eau séduisante. Il y en a une, l'eau, je sais même plus comment. Moi, j'ai choisi donc l'eau universelle. Je l'ai pris en grand modèle puisqu'il s'agit d'un 300 ml. Donc celle-ci, c'est vraiment une senteur classique Cologne. C'est bergamote pamplemousse. Et l'autre, celle qui est verte, elle est légèrement mentholée, je crois, et basilic. Et puis celle qui est de couleur rose, je crois que c'est l'eau séduisante ou quelque chose comme ça, elle est beaucoup plus, je dirais, florale. Celle-ci, c'est vraiment, je trouve, l'odeur, une odeur de Cologne classique, mais qu'est-ce qu'elle sent bon. Et en plus de ça, je l'ai eu à moins 50%. Elles sont vendues avec... Si vous souhaitez, enfin, n'hésitez pas à le demander, hein, parce qu'il est vendu avec. Vous avez donc, soit vous le retransvasez dans des petits vapeaux. Certaines personnes aiment faire des splatchs avec la Cologne. Moi, je préfère en spray. Donc voilà, vous avez le spray avec. Ensuite, donc, j'ai acheté, parce que donc les coffrets se terminaient, et donc ils vont sortir de façon définitive la crème pour les mains qui s'appelle donc Fleur d'Or et Acacia. Ça a été donc un des coffrets, pour celles qui ont été chez L'Occitane, elles le savent, c'était donc une des senteurs vedettes des coffrets de Noël. Et j'ai trouvé l'odeur extrêmement subtile. Donc voilà, j'en ai profité, j'ai acheté le petit modèle. Donc encore une fois, j'ai de quoi mettre j'ai de quoi mettre dans mes sacs à main ou au bureau. Voilà. Et puis donc elle m'a donné à essayer quelques produits, bon, certains que je connaissais déjà. Et puis là je vais tester leur crème précieuse. Voilà, j'ai hâte. Ensuite, je suis allée cette fois au printemps parce que, comment elle s'appelle, Parfum de Capucine ne l'avait pas. Donc je suis allée au printemps pour m'offrir un pinceau de chez Chanel. Un pinceau dont on a entendu parler pas mal sur le blog et sur les vidéos de Tiffany Day. Elle parle beaucoup donc du pinceau poudre biseauté, c'est le numéro 2 donc de chez Chanel. Il s'agit donc de celui-là, c'est un pinceau poudre qui est biseauté et ma foi c'est vrai qu'il est pas mal du tout. Il est plutôt très très doux. Alors c'est vrai que on a tendance à s'habituer, je trouve, beaucoup aux pinceaux synthétiques qui sont effectivement eux aussi très très doux. Mais celui-là est pas en reste. Bon, celui-là est en poil naturel. Et je l'ai trouvé vraiment très très bien. C'est vrai que pour faire, je dirais entre guillemets, un semblant de contouring, il est très pratique parce que si vous le prenez comme ça, donc juste à la base, c'est vrai qu'il ne bouge pas, les poils ne bougent pas, enfin... il s'étale pas sur votre joue et donc vous pouvez assez facilement donc mettre votre poudre bronzante donc au niveau du maxillaire et ensuite avec la partie la plus touffue, vous pouvez donc bien estomper, je trouve, votre bronzer. Donc vraiment, d'ailleurs il l'appelle powder et contour. Je sais pas si vous voyez, poudre et contour. Donc franchement, je ne le regrette pas du tout. Donc je l'ai trouvé au printemps. Voilà, ensuite, puisque je vous parlais de Capucine, je vais vous en parler encore maintenant. Chez Parfum de Capucine, donc, j'ai craqué pour le vernis de la collection des fêtes de fin d'année. Il y avait un magnifique rouge, il s'appelle Rouge Rubis 677. Alors les filles, si vous intéresse, pressez-vous parce que, à mon humble avis, comme c'est un one-shot, ça, il vous risquez de ne plus en avoir. Donc il s'agit de celui-ci. C'est un rouge très très franc. Alors j'ai l'impression que sur l'écran de contrôle il donne légèrement orangé, mais pas du tout. C'est vraiment un rouge classique. Voilà. Il est superbe, vraiment. Donc ça c'était pour le vernis Chanel. Et j'ai aussi craqué donc pour un vernis à lèvres de la gamme des Rebel Nude de chez Yves Saint Laurent. J'ai pris le numéro 107 qui s'appelle Naughty Mauve. Donc voilà. Donc vous savez, ce sont ces fameux vernis ou comme des lacs à lèvres. Donc voilà.
Et donc j'ai pris cette couleur un peu bruyère. Donc un rose avec... Un rose qui est quand même bleuté, hein, mais qui a une petite touche de brun dedans quand même. Voilà. Et alors, niveau tenue, il est, je dirais, impeccable. C'est vrai que ce sont des produits qui sont extra. C'est vrai que par rapport à des glosses, ils ont une très très bonne tenue. Voilà. Donc ça, c'était mes petites bricoles très rapides chez Parfum de Capucine. Ensuite, est-ce que je vous parle tout de suite du Monoprix? Oui, je vais vous parler tout de suite du Monoprix. Au Monoprix, donc, j'ai craqué pour... Attendez que je sorte les produits quand même, ça pourrait être bien. Voilà, voilà. Et j'ai dû reprendre ça qui était en solde. Celui-là, j'ai dû le trouver chez Sephora, oui. Excusez-moi, hein, je parle toute seule, je fais tout l'article. Eh bien, écoutez, on va parler encore vernis, comme ça ce sera fait. J'ai craqué donc pour ce vernis. Il était dans la collection, je ne sais plus comment ça s'appelait, enfin il y avait Cara dedans. C'était la collection donc de Noël de chez L'Oréal. J'ai craqué donc pour le numéro 843 qui s'appelle donc White Gold et il est génial. Alors là, celui-là, je dirais que c'est une tuerie. Est-ce que je peux le dire comme ça? Voilà ce qu'il donne. Donc un or. Alors, je vais pas dire blanc, parce que bon, il y a quand même... Mais il est sublime. Un vrai. Et il est, je dirais, c'est pas un liquid sand, mais je trouve qu'il y ressemble un petit peu. Voilà, il est sublime. Et je l'avais mis, donc j'avais fait 4 doigts avec le rouge de chez Chanel, et j'avais fait donc l'annulaire avec donc ce vernis, donc le 843 de chez L'Oréal, et ça donnait super bien. Voilà. Toujours donc au Monoprix, toujours en vernis, dans la collection qui elle est en exclu Monoprix. Essie a sorti, donc je crois que c'est Belugaria, quelque chose comme ça, et donc j'ai choisi celui-ci qui est On a Silver Platter. Donc voilà ce qu'il donne. C'est un vernis c'est un vernis un peu or blanc, mais avec de grosses paillettes bleues à reflets. Voilà ce qu'il donne. Il est canon. Voilà. Il est quand même sublime. Je l'adore. Et puis en vernis, je crois que je vais vous faire rire, en solde. Donc il commence à solder entre guillemets les collections temporaires, éphémères. Donc la collection San Francisco est en solde au Monoprix. Ils sont à 8 € au lieu de 13,90 €. Bah, figurez-vous que j'ai repris une couleur que j'ai déjà. À mon humble avis, avant de finir le précédent flacon, il va me falloir un certain temps. Mais j'en suis tellement tombée amoureuse que j'ai repris la collection San Francisco, le Alcatraz Rocks. J'en suis tellement folle. Marmouzet, si tu me regardes, je pense que tu vas rire. Hein. Voilà, ça a été vraiment mon gros coup de cœur de la collection San Francisco. Et on ne sait jamais ce qui peut nous tomber dessus, tout ça. Donc voilà, j'ai repris, voilà, je suis comme ça. C'est une catastrophe. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Mais écoutez, j'ai pris donc le Stay Matte Primer de chez Rimmel. Donc il vient d'arriver, c'est le numéro 003. Parce qu'il paraît qu'il y en a une, alors je crois que c'est en Angleterre parce que je ne l'ai jamais vue en France. Il paraît qu'il y en a une qui est légèrement teintée. Celle-ci n'est pas du tout. Vous pouvez l'utiliser donc bien sûr seule, sous le maquillage bien sûr, ou sur le maquillage. Alors ça par contre ça m'a un peu étonnée. Alors je me dis qu'on a intérêt à y aller doucement pour pas déplacer quand même ce qu'on a fait. Alors à moins qu'on veuille en mettre un petit peu en retouche. La texture est plus une texture crème. Et ce que j'ai aimé dans la texture, c'est que c'est pas une texture un peu silicone comme par exemple Professional. Je le trouve beaucoup plus crémeux. Par contre, c'est vrai que ça floute plutôt pas trop mal, regardez. Ça floute plutôt pas mal, mais il n'y a pas cette impression de trop siliconé, donc voilà, je l'ai trouvé pas mal et le prix est quand même super correct puisque donc c'est Rimmel. Voilà, et puis pour les yeux, alors
3 produits. Le premier, j'ai mis du temps à l'acheter, mais je l'ai acheté toujours donc dans la collection Cara là de chez L'Oréal. J'ai pris le volume million la cheese là, mais le top coat pailleté. Donc super, vous mettez donc votre mascara noir et par dessus tout de suite vous mettez ce superbe top coat. Voilà, donc assez sublime. Et comme la brosse, c'est bien une brosse à picot, c'est parfait, ça va bien. Alors c'est vrai que vous aurez un meilleur rendu en le faisant avec un mascara qui n'a pas séché. Donc mettez-le tout de suite après votre mascara, ça sera beaucoup mieux. Et puis pour les sourcils, j'ai pris 2 produits. Quand j'aurai fini donc ce que je suis en train de mettre, c'est-à-dire le numéro, enfin de chez Boots No. 7, leur gel à sourcils. J'ai pris donc celui de chez Bourjois. Donc mascara fixateur de sourcils. Alors j'ai pris le naturel parce qu'il vient juste de sortir 3 colorés. Mais alors ce que je trouve nul, c'est qu'ils ont mis dedans des nacres. Je vois pas du tout l'intérêt. Donc j'ai pris le naturel. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est une brosse qui paraît assez fournie. Mais ce qui est bien, c'est que lorsque vous le passez dans sur le sourcil, je trouve qu'il le coiffe bien. Et c'est surtout que ça vous met pas 3 tonnes de produits sur les sourcils, parce que heureusement que j'ai gardé ma brosse Bobbi Brown, parce que sincèrement de tout ce que j'ai essayé, les brosses sont beaucoup trop épaisses et cherchent beaucoup trop, et donc vous avez plein de gel sur les sourcils, donc c'est pas joli, c'est pas naturel. Et puis une qui me semble bien, mais je l'ai essayé qu'une seule fois parce que je viens de l'acheter, c'est donc le nouveau un nouveau produit de chez Deborah, c'est le Eyebrow Perfect. Et donc là, alors voilà comment il se propose. Avant c'était, vous vous souvenez, un tube transparent avec du orange ici. Donc là il est légèrement fumé. Il est transparent, hein. Franchement, il n'y a pas de couleur, hein. Non, non, c'est transparent. Mais par contre, la brosse est géniale. Vous avez donc 2 types de... Vous avez donc des picots assez... pour les sourcils bien fournis comme les miens, c'est impeccable. Parce que je trouve donc que ça brosse impeccablement le sourcil. Et puis là, c'est beaucoup plus court. Et donc je pense que pour celles qui ont des sourcils un peu... soit pas très fournis ou voilà, ça peut être impeccable. Donc je pense que je vais aussi beaucoup aimer cette brosse. Voilà. Donc voilà pour les produits à sourcils. Et puis pour terminer, j'ai pris donc un Baby Lips et celui-là, il s'agit du Intense Care. Donc il est complètement transparent. Il est super. Écoutez, je l'ai déjà mis... je sais pas si vous voyez, mais normalement ils sont plats. Là vous voyez, j'en ai déjà pas mal mis. Il est très 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 bien. J'ai bientôt fini un qui est dans mon sac à main. Je pense que c'est le prochain que je mettrai dans mon sac. Voilà. Donc tout ça c'était au Monoprix. Ensuite, très très rapidement, parce que les filles, sinon je vais durer 15 ans et ça m'énerve. Ah si, pardon, Monoprix. Une super promo, dessus je sais plus, j'avais moins 25%, et le format professionnel était je crois à 13 €. Vous avez 500 ml alors que le shampoing normal je crois est à 8. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Et donc c'est le shampoing nutrition et pour les blonds plutôt clairs. Voilà, donc ça c'était un bon plan. Voilà. Donc je pars avec maintenant Sephora. Non, très rapidement, si je suis allée chez Culture of Color et dans la collection de fin d'année de Maria Carré, j'ai craqué pour In My Santa Suite. Voilà. Donc si j'avais su, j'aurais... Ah non, je sais même pas s'ils sont en promo ceux-là par contre. Donc voilà, celui-là, qui est sur ma marguerite, il est ici. Voilà. Et l'autre à côté avec des paillettes dorées dedans, un petit peu plus bordeaux. Il s'agit donc du Underneath the Mistletoe. Voilà. Il est aussi superbe. Voilà, j'ai craqué dans les rouges. Ça a été encore une fois ma folie du vernis. Donc maintenant, et pour terminer, donc je suis allée chez Sephora. J'en ai profité, je l'avais jamais vu celui-là. Encore un vernis.
je vous promets, c'est le dernier. C'est celui d'ailleurs que j'ai sur les ongles. Il tient pas mal du tout parce que là, ça va faire une semaine que je l'ai. Vous voyez, donc plutôt pas mal quand on fait la vaisselle. C'est le Aphrodite Pink Nighty. Voilà, il est superbe. Et donc sur la marguerite, voilà ce qu'il donne. Il est beau, il est beau, il est beau. Voilà. Donc maintenant je passe à la suite, mais il n'y a pas grand chose, je me rends compte. Donc chez Sephora, j'en ai profité, j'avais soit les petites offres du mois, donc c'était moins 20% sur votre produit préféré, et aussi avec la carte Gold, j'ai aussi moins 20% sur ma marque préférée. Donc les filles, j'ai craqué donc chez NARS pour ce qu'ils appellent le Eye Paint couleur multifonction pour les yeux, c'est-à-dire que ça peut vous servir de base paupière, ça peut vous servir d'eyeliner. Alors c'est pas du tout des couleurs de saison, vous allez voir, puisque donc j'ai pris le Solomon Island, donc les îles Salomon, donc je vous laisse imaginer, voilà la merveille. Il est bleu turquoise, là pour le coup c'est un beau bleu pétant. Voilà, j'ai craqué aussi donc pour une ombre essentielle, donc ce sont leurs monos, j'ai pris donc le Bavaria. Et quand vous allez voir la couleur, vous allez me dire, c'est pas étonnant. Voilà Bavaria, qui est sublime. Donc c'est un bleu un peu teal, avec comme une espèce de petit film un peu or, je trouve quand même. Or blanc un peu. Enfin bref, il est trop beau. Donc voilà pour NARS. Et pour terminer, ce haul. Ah non, j'ai encore un autre truc, c'est une horreur. J'ai craqué donc pour un autre mascara qui est donc le Noir Couture 4 en 1. Donc c'est à dire qu'il vous donne du volume, de la longueur, de la courbure et du soin. C'est un sacré programme. Donc contrairement donc à celui qu'on connaît qui a la petite enfin que la brosse est en forme de boule, celui-là, voilà, il s'agit d'un triptyque. Pour moi, je l'ai essayé. Il est beaucoup mieux que celui avec une boule. Comme j'ai des petits yeux, celui-là, je trouve, c'est vrai qu'il est beaucoup plus facile pour courber les cils, je trouve, vraiment. Pas mal du tout. Eh bien, on va arriver au dernier produit. Eh bien, en solde, j'ai trouvé donc le gloss Coralista de chez Benefit. Donc vous le connaissez, celui-là donc c'est plutôt un pêche mais qui est vraiment transparent, je trouve, et enfin un corail pêche, et qui n'a pas de particules dorées ni quoi que ce soit. Voilà, je trouve très joli. Et alors l'odeur, comme tous les gloss de chez Benefit. Voilà les filles, cette fois c'est terminé, c'était le haul du mois de janvier pour la beauté. Et puis je vous ai pas oublié, je ferai un haul, peut-être je l'aurais mis en ligne avant celui-là, je ne sais pas, un haul un peu plus mode et accessoires. Voilà, je vous dis à très bientôt les filles, salut!